Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Cette mise à jour se fera pour la semaine du 28 septembre en collaboration avec FXM sur la plateforme MT4. L'information habituelle sur les risques, car vous savez que le marché comporte des risques de perte et n'est pas fait pour tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les comptes démo afin d'établir vos propres stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. L'analyse que j'utilise depuis 2010 et que je peux vous enseigner via des formations. Alors notre ami le S&P 500, vous voyez bien, après avoir connu un range assez large, compris entre presque 2000 points et 1920, on est passé au-dessus, en dessous, au-dessus, revenir en dessous, passer au-dessus, revenir en dessous, et bien on est toujours ici au-dessus des 1920, mais depuis mardi, on a enfoncé ce petit support de 1950 points, on est passé en dessous, donc on est dans ce mini-range entre 1950 et 1920, mercredi, jeudi, vendredi, on est resté coincé en dessous de la moyenne mobile 20 périodes. Vous voyez que mercredi, on a fait un aller-retour entre la M20 et support supérieur, et la résistance et le support. Jeudi, nouvelle fois, on retourne vers les 1950, on est coincé, on passe par le bas, on enfonce le support, mais on vient clôturer à l'intérieur. Et vendredi, même chose, on fait un test pour aller franchir la M7 et la M20. On n'y arrive pas, on est refoulé sur les 1950, on prend appui sur le support et on clôture vers 1920 points, mais en séance baissière, donc la fin de semaine, depuis mardi, la semaine est plutôt en phase baissière. Vous voyez, la bande de Bollinger inférieure commence à s'ouvrir, la bande de Bollinger supérieure n'est pas encore ouverte, elle est à l'horizontale, donc il y a un début de quelque chose, mais c'est pas encore très flagrant, la tendance baissière est présente. Tant qu'on reste au-dessus des 1920 points, il n'y a pas trop d'inquiétude. Vous voyez que c'est une zone qui a déjà servi de support à plusieurs reprises. Donc tant qu'on n'enfonce pas cette zone, il ne faut pas être trop inquiet, même si la tendance sur la fin de semaine est baissière. Témoin également de ça, c'est la M7 qui croise la M20 à la baisse. Toutes les bougies qui se trouvent sous la M7 sans pouvoir repasser au-dessus. Le MACD qui est en dessous de 0 et qui vient de passer sous son signal, vous voyez, confirme cette accélération baissière. Et le RSI qui se dirige tout doucement vers les 40, pour l'instant reste encore un peu au-dessus. Donc cette accélération baissière n'est pas encore très franche, mais pourrait le devenir si on enfonce les 1920 en clôture journalière. Donc niveau vraiment important à surveiller, 1920 points. Si on accélère sous les 1920 points, ben vous voyez, on peut rejoindre les 1850 points. Au niveau supérieur, à surveiller également les 1950, la présence de la M7, M20, et si à l'inverse on ne passe pas sous les 1920, mais qu'on peut accélérer au-dessus des 1950, eh bien, il faudra aller tester la zone des 2000 points pour peut-être connaître un nouveau retour sur les échelons supérieurs. Pour l'instant, configuration plutôt baissière, indicateurs qui sont plutôt aussi baissiers, donc à surveiller lundi pour connaître comment devrait se passer le reste de la semaine. Plus important, belgianinvestor.be, venez vous inscrire à la mailing list en bas de page pour ne rien rater de toutes les nouvelles. Les moyens pour me connecter sont ici. Donc je vous disais, venez voir nos vidéos, la zone membre qui peut vous aider pour les actions, le CFD Forex, ça c'est plus particulier pour le court terme, il y a des vidéos spéciales pour ça. Et ici, la mailing list à vous inscrire pour ne rien rater de toutes les news. Merci à tous. Bon début de semaine. À bientôt.